L'évangile du confort moderne promet la paix intérieure et des bénédictions matérielles sans effort ni renoncement, mais il ne fait que nous rendre spirituellement faibles et idolâtres de nos propres désirs éphémères. La prédication intrépide de Charles Spurgeon, en revanche, nous reconduit à une vérité éternelle et exigeante. Le véritable trésor pour votre salut ne se trouve pas dans la facilité des promesses terrestres, mais dans la souveraineté absolue de Dieu, l'œuvre implacable de la croix. Et l'authentique repentance qui seule purifie l'âme. Mais êtes-vous prêt à abandonner vos illusions pour la réalité de cette richesse insondable, même si elle vous coûte tout ce que vous pensiez posséder? Beaucoup d'entre vous ressentent cette douleur sourde, cette frustration persistante, un vide au sein même de ce que l'on appelle la foi. Vous vous sentez épuisé par une performance spirituelle qui ne mène nulle part, las des sermons qui ressemblent davantage à des séminaires de développement personnel qu'à la proclamation de la vérité divine. Vous avez fréquenté des églises où l'hypocrisie danse au rythme des louanges, où la profondeur théologique est sacrifiée sur l'autel de la pertinence culturelle et où l'on vous a promis une vie sans épreuve en échange d'une foi superficielle. Cette désillusion n'est pas un signe de faiblesse, mais un symptôme d'une faim spirituelle profonde, un appel de l'âme à une nourriture solide que le christianisme moderne semble incapable de fournir. Nous vivons dans une ère où le scepticisme est érigé en vertu, où le relativisme érode toute certitude et où l'Église, dans sa quête d'acceptation, a souvent dilué le message de l'Évangile jusqu'à le rendre inoffensif. On nous dit que Dieu est amour, mais on oublie sa sainteté. On nous parle de bénédiction, mais on passe sous silence la nécessité de la croix. L'apologétique moderne s'évertue à rendre la foi confortable, à la polir pour qu'elle s'intègre sans heurts dans nos vies, déjà si bien orchestrées. Mais la vérité biblique, la vérité que Charles Spurgeon prêchait avec une ferveur prophétique, n'est jamais confortable. Elle est perçante, elle est exigeante, et elle est, avant tout, salvatrice. Elle démantèle nos idoles, expose nos compromis, et nous confronte à l'ampleur de notre propre dépravation pour nous révéler l'ampleur bien plus grande de la grâce souveraine de Dieu. Ce que vous ressentez n'est pas une anomalie. C'est le signal d'alarme de votre âme, une invitation à sonder les profondeurs de la foi, là où la vérité n'est pas négociable, là où la sainteté est plus désirable que le bonheur éphémère, et où la gloire de Dieu éclipse toutes nos petites ambitions. Vous êtes fatigué de la légèreté, de cette foi fast-food qui ne nourrit pas l'esprit mais engraisse l'ego. Vous cherchez une ancre dans la tempête du monde, une fondation inébranlable que seul le rocher des siècles peut offrir. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne prêchait pas une voie facile vers le salut. Il prêchait la vérité brute et magnifique d'un Dieu souverain, un Dieu qui demande tout et qui donne infiniment plus que ce que nous pourrions jamais imaginer. Il ne cajolait pas ses auditeurs, il les confrontait. Il ne leur promettait pas la richesse matérielle, mais un trésor impérissable dans le ciel. Sa prédication était une défense de la foi contre les idolâtries de son temps, et ses paroles résonnent avec une puissance redoutable pour notre génération. Embourbé dans un évangile du moi et du bien-être. Le salut, selon Spurgeon, n'est pas une formule magique, ni un chemin pavé de roses. C'est une confrontation radicale avec la croix, une mort à soi-même et une renaissance par l'esprit. C'est un processus douloureux de sanctification qui expose chaque recoin de notre cœur corrompu pour le remplir de la justice de Christ. Ce n'est pas un trésor que l'on trouve en cherchant le confort, mais en cherchant Dieu lui-même, au-delà de tout ce que le monde peut offrir ou promettre. Ce trésor est le salut de votre âme, une rédemption éternelle et une communion avec le Créateur qui transcende toutes les épreuves terrestres.
Mais voici la question qui viole l'âme, une question que beaucoup évitent de poser, car sa réponse révèle une contradiction intime, une vérité que vous avez toujours évitée. Si le salut est ce trésor inestimable, pourquoi continuez-vous à le chercher dans les miettes de ce monde, dans les promesses vides d'un évangile déformé, et dans une foi qui ne vous coûte rien? Votre silence est déjà une réponse. Le problème que beaucoup de chrétiens contemporains rencontrent n'est pas un manque de sincérité, mais un manque de diagnostic théologique précis. La douleur cachée de la superficialité, de l'hypocrisie et de l'épuisement spirituel n'est pas une simple défaillance psychologique. Elle est le symptôme d'un problème théologique profond et systémique, l'érosion de la doctrine classique face à l'ennemi commun. Qu'est la théologie superficielle et l'évangile du confort? Cet évangile, ce grand séducteur de notre époque, a transformé le Dieu souverain en un majordome cosmique, la croix en un accessoire de mode et le salut en une police d'assurance pour une vie terrestre confortable. Charles Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et la force d'un roc, a toujours défendu la vérité éternelle contre de telles déviations. Sa référence de base était et demeure la parole infaillible de Dieu, interprétée à travers le prisme de la théologie réformée et de la souveraineté de Dieu. Pour Spurgeon, le salut n'était pas un simple amendement moral, mais une transformation radicale, orchestrée par la grâce souveraine d'un Dieu tout-puissant. Il ne se lassait jamais de proclamer la dépravation humaine, la vérité inconfortable que chaque aspect de notre être est souillé par le péché, rendant toute tentative de salut par nos propres œuvres vaines et offensantes pour un Dieu saint. L'ennemi commun que Spurgeon combattait sans relâche n'était pas seulement l'incrédulité ouverte, mais la religiosité idolâtre qui se déguise en piété. Cette idolâtrie du cœur, cette souveraineté du moi déguisé, cherche à faire de Dieu un moyen pour nos propres fins, plutôt que la fin ultime de notre existence. Elle promeut une foi basée sur la performance, où l'on cherche les bénédictions plutôt que le bénisseur, le confort plutôt que la sainteté, et la prospérité matérielle plutôt que le trésor impérissable de la communion avec le Saint-Esprit. Spurgeon nous rappelle que le véritable trésor de la foi n'est pas ce que Dieu nous donne, mais qui il est. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une liste de faveurs, mais la présence sanctifiante de Dieu lui-même dans l'âme du croyant. C'est la communion intime avec le Créateur, la connaissance profonde de sa volonté et la transformation progressive à son image. Cette prospérité divine est cachée, non pas dans les bénédictions que Dieu accorde, qui sont par ailleurs innombrables, mais dans la relation avec lui, qui est la source de toutes les bénédictions authentiques. C.S. Lewis, un autre géant de la foi, dont l'apologétique éclaire la raison, a souvent dénoncé la tendance de l'homme à inventer un Dieu à sa propre image, un Dieu plus commode, moins exigeant. Ce Dieu est le fruit de l'idolâtrie du moi, un reflet de nos désirs les plus bas, plutôt que le Dieu souverain et glorieux révélé dans les Écritures. Cette fabrication, dit Lewis, est une tentative de domesticer le lion de Juda, de le transformer en un animal de compagnie docile, oubliant qu'il est le juge de toute la terre, mais aussi le sauveur qui a payé le prix ultime sur la croix. La superficialité des réponses modernes à la souffrance est une autre manifestation de cet ennemi commun. Face à la douleur, l'évangile du confort offre des platitudes ou des promesses de guérison instantanée, tandis que la vérité biblique prêchée par Spurgeon nous invite à trouver la force et la résilience au milieu de l'épreuve, sachant que la souveraineté de Dieu s'étend même à nos plus grandes afflictions, les utilisant pour notre sanctification et sa gloire. Le vrai trésor n'est pas l'absence de souffrance,
mais la présence de Dieu dans la souffrance, transformant nos cendres en beauté, nos larmes en perles de foi. Le diagnostic est donc clair, notre épuisement spirituel et notre frustration proviennent d'une carence doctrinale, d'une dilution volontaire de la vérité éternelle, au profit d'une spiritualité centrée sur l'homme. La foi n'est pas une simple affirmation de croyance, mais une soumission totale à la souveraineté de Dieu, un abandon de nos propres prétentions à contrôler notre destin. Le repentir, ce mot si peu prononcé aujourd'hui, est la porte d'entrée vers ce trésor de la connaissance de Dieu. Il est l'acte par lequel nous reconnaissons notre péché et nous tournons vers le Christ, non pas comme un complément à notre vie, mais comme la vie elle-même. Comprendre la profondeur de la dépravation humaine, telle que la Bible la révèle et que Spurgeon l'a si éloquemment prêchée, est le premier pas vers l'appréciation de l'immense grâce de Dieu. Sans la reconnaissance de notre maladie terminale, nous ne pouvons jamais véritablement apprécier la puissance curative du grand médecin. Le trésor que Spurgeon a prêché est la vérité qui nous libère de nos illusions, nous conduit au repentir et nous enracine dans la foi inébranlable en un Dieu qui est bien au-delà de nos attentes et dont le salut est éternel et absolu. Si le diagnostic de la vérité est clair, les conséquences d'ignorer cette révélation sont tragiques et d'une portée éternelle. L'évangile du confort, avec ses promesses éphémères et sa vision diluée de Dieu, ne peut qu'engendrer une agitation de l'âme, une insatisfaction profonde que ni les bénédictions matérielles ni les succès terrestres ne pourront jamais combler. Beaucoup d'entre vous se débattent avec cette agitation, cette peur d'un Dieu silencieux qui semble absent de vos luttes, ou pire, un Dieu dont vous n'êtes jamais certain de la faveur, car votre foi est basée sur une performance que vous ne pouvez jamais maintenir. L'ennemi commun de la théologie superficielle crée un cercle vicieux. Il nous pousse à rechercher des expériences spirituelles de plus en plus intenses, des séminaires de motivation, des promesses de percée financière, sans jamais nous ancrer dans la vérité doctrinale qui seule peut stabiliser l'âme. Le résultat est une génération de chrétiens spirituellement mal nourris, toujours en quête de la prochaine chose qui leur apportera la paix, alors que le véritable trésor se trouve dans la profondeur inaltérable de la souveraineté et de la grâce de Dieu. Considérez les conséquences pratiques et spirituelles d'une foi bâtie sur de telles fondations fragiles. Lorsque les épreuves inévitables de la vie surviennent, la maladie, la perte, le rejet, le deuil, l'individu nourri à l'évangile du confort se retrouve désarmé. Où est le Dieu des bénédictions quand la souffrance frappe à la porte? Où est la paix promise quand l'anxiété dévore l'âme? Sans une compréhension solide de la souveraineté de Dieu sur toute chose, même sur la souffrance, la foi vacille et s'écroule, laissant derrière elle une désillusion amère. Le scepticisme moderne, loin d'être vaincu, est paradoxalement renforcé par une foi qui a promis trop et livré si peu de substance éternelle. Spurgeon, avec une clarté redoutable, mettait en garde contre cette illusion d'une prospérité sans croix. Il prêchait une prospérité que le monde ne comprend pas, une richesse de l'âme qui se mesure non pas en biens matériels, mais en sainteté, en humilité, en amour et en paix au milieu de l'adversité. C'est le paradoxe divin, être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes, car la vraie valeur d'un homme n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans qui il sert et dans la mesure où il reflète le caractère de Christ. Cette prospérité est impérissable, elle ne craint ni la rouille ni les voleurs, car elle est stockée dans les cieux. Mais comment se fait-il que tant de chrétiens soient aveugles à ce trésor? Parce que l'idolâtrie du moi
les a persuadés que leur bonheur personnel est la préoccupation première de Dieu. Ils ont été conditionnés à croire que la foi est un outil pour obtenir ce qu'ils veulent, plutôt qu'une soumission à la volonté souveraine de Dieu. Cette conception erronée du salut mène inévitablement à l'épuisement d'une foi basée sur la performance. Vous travaillez sans relâche pour mériter l'amour de Dieu, pour accumuler des bonnes œuvres, pour vous conformer à une image de piété, tout en oubliant que la grâce est un don immérité et que notre justification est entièrement l'œuvre de Christ sur la croix. L'ignorance de la saine doctrine crée des illusions dangereuses. Elle fait croire que l'on peut vivre sans repentir radical, sans la mort à soi-même que la croix exige. Elle permet au péché de couver dans le secret, car on n'a jamais été confronté à la sainteté inflexible de Dieu et à l'horreur de notre propre dépravation. C'est pourquoi la frustration face à l'hypocrisie est si douloureuse. Elle reflète la contradiction entre la prétention à la foi et l'absence de transformation réelle, entre le discours du salut et la vie non sanctifiée. Permettez-moi de vous poser des questions de confrontation, non pour vous accuser, mais pour forcer une auto-évaluation douloureuse et nécessaire. Si votre paix dépend de vos circonstances, est-ce une paix divine ou une illusion éphémère? Si votre foi ne vous pousse pas à renoncer à vous-même, à embrasser la croix, est-ce la foi du salut ou une simple adhésion à un club religieux? Et si vous n'avez jamais véritablement confronté l'horreur de votre propre péché, comment pouvez-vous apprécier l'immensité de la grâce de Dieu? La théologie classique, celle de Spurgeon et d'Augustin, nous enseigne que le jugement commence souvent dans la maison de Dieu. Non pas un jugement de damnation pour le croyant véritable, mais une discipline souveraine visant à nous purifier de nos idolâtries et à nous reconduire à la vérité. Dieu n'est pas silencieux, c'est nous qui sommes devenus sourds à sa voix, préférant les murmures doux et flatteurs de l'évangile du confort au rugissement de sa sainteté et aux appels pressants à la repentance. Maintenant, voici l'uppercut, la question qui exige un aveu public, une confession d'échec ou d'ignorance qui ne peut être évitée. Si votre âme est sincèrement à la recherche du véritable trésor pour son salut, êtes-vous prêt à admettre publiquement, ici et maintenant, que l'évangile du confort vous a trompé, vous a rendu faible et vous a éloigné de la prospérité divine qui n'est trouvée qu'en Dieu seul? Face à ce diagnostic impitoyable et aux conséquences dévastatrices de l'évangile du confort, la seule voie vers le véritable trésor pour votre salut n'est pas un ensemble de conseils pratiques, ni une série d'étapes pour améliorer votre vie. C'est un appel radical à l'autel, une invitation souveraine à la repentance, à la soumission totale, à la parole de Dieu et au renoncement absolu à soi-même pour embrasser la croix de Christ. Cette solution n'a jamais visé votre confort personnel, mais votre sanctification éternelle et la gloire du Dieu souverain. Charles Spurgeon ne laissait aucune ambiguïté à ce sujet. Pour lui, la foi salvatrice était indissociable d'un repentir profond et sincère. Il ne s'agissait pas d'une simple reconnaissance intellectuelle du péché, mais d'une haine viscérale pour le mal et d'un détournement résolu de toutes les idolâtries du cœur. Le repentir, selon Spurgeon, est la porte d'entrée par laquelle Dieu commence son œuvre de grâce dans une âme perdue. C'est l'aveu de notre dépravation totale et l'abandon de toute prétention à notre propre justice. Sans cela, toute tentative de s'approcher de Dieu est une offense, car elle ignore le sacrifice absolu de la croix et la sainteté inébranlable du Très-Haut. L'appel à l'autel est un appel à la soumission, à la parole. Dans une ère où chacun se fait son propre théologien, où l'émotion prime sur la doctrine,
Spurgeon insistait sur la souveraineté et l'infaillibilité des Écritures. La parole de Dieu n'est pas un texte consultatif, c'est le standard éternel par lequel toute vérité est mesurée et toute vie est jugée. Se soumettre à elle, c'est renoncer à nos propres philosophies, à nos désirs charnels et à nos compréhensions limitées pour embrasser la sagesse infinie de Dieu. C'est reconnaître que la saine doctrine n'est pas une opinion, mais la révélation glorieuse de la vérité divine, le trésor de la connaissance de Dieu qui nourrit et fortifie l'âme. Le renoncement est la marque du véritable disciple. L'évangile du confort cherche à nous donner plus. L'évangile de la croix nous demande de renoncer à tout, renoncer à l'idolâtrie du moi, à la recherche incessante du plaisir et de l'approbation humaine, renoncer à la souveraineté de nos propres désirs, à nos ambitions mondaines et à la fausse sécurité de nos biens matériels. C.S. Lewis, dans son apologétique perçante, a souligné que Dieu ne nous demande pas une partie de nous-mêmes, mais la totalité. Il veut l'homme entier, non pas seulement quelques heures de notre temps ou une portion de nos biens. Ce renoncement n'est pas une perte, mais un gain magnifique, la découverte du véritable trésor, qui est Christ lui-même. La croix, pivot de toute théologie classique, n'est pas un simple symbole. C'est le lieu de la mort et de la résurrection, le point où la justice inflexible de Dieu et son amour souverain se rencontrent. C'est le rappel solennel que notre salut a un coût inestimable, payé par le sang du Fils éternel de Dieu. Embrasser la croix, c'est mourir avec Christ à notre ancienne nature de péché et de rébellion, et ressusciter avec lui à une vie nouvelle de sainteté et d'obéissance. C'est le chemin radical que Spurgeon a prêché sans relâche, le seul chemin vers le trésor du salut et de la vie éternelle. La révélation du vrai trésor par Spurgeon n'était pas un secret ésotérique, mais la proclamation ouverte que la richesse de l'âme surpasse infiniment la libération financière ou le succès terrestre. Il a découvert que la véritable prospérité est de connaître Christ et d'être connu de lui, de grandir en sainteté et de porter du fruit pour le royaume éternel. Ce trésor n'est pas sujet aux caprices de l'économie ou aux revers de fortune. Il est impérissable, inébranlable, absolu, car il est ancré en Dieu lui-même. La sanctification n'est pas une option, mais le but du salut. Ce n'est pas un chemin de confort, mais un processus douloureux et glorieux par lequel Dieu, par son esprit, nous rend toujours plus semblables à Christ. Cela implique une lutte constante contre le péché, une discipline spirituelle rigoureuse et une dépendance totale à la grâce souveraine de Dieu. C'est le signe distinctif d'une foi authentique, le témoignage vivant que le trésor du salut est à l'œuvre dans nos vies. Cet appel à l'autel est pour vous, pour ceux qui sont fatigués de la superficialité, de l'hypocrisie et des promesses vides, pour ceux qui, au fond de leur âme, désirent la véritable bonne profondeur, la clarté doctrinale et une foi résiliente. Dieu vous appelle à renoncer à vos petites idoles et à embrasser le véritable trésor, la rédemption par la croix, le repentir qui purifie et la sanctification qui transforme. C'est un chemin difficile, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle et à la gloire de Dieu. Nous avons voyagé ensemble à travers les terrains accidentés de la théologie moderne et avons confronté l'ennemi insidieux de l'évangile du confort, cette doctrine séductrice qui promet la paix sans la croix, la prospérité sans le repentir et le bonheur sans la sainteté. Nous avons mis en lumière les douleurs cachées de tant d'âmes sincères, la frustration face à l'hypocrisie, la peur d'un Dieu silencieux, l'épuisement d'une foi basée sur la performance
et la désillusion causée par des promesses vides. Toutes ces douleurs sont des symptômes d'un mal plus profond, l'abandon des vérités éternelles, prêchées par des géants comme Charles Spurgeon. Spurgeon, avec sa voix tonitruante et son cœur brûlant pour la vérité, a diagnostiqué l'idolâtrie du moi comme la racine de nos maux spirituels. Il a révélé que le véritable trésor pour notre salut n'est pas une accumulation de biens terrestres ou un chemin facile vers le bien-être, mais la communion impérissable avec le Saint-Esprit, une richesse de l'âme qui surpasse infiniment la libération financière. Ce trésor se trouve dans la connaissance du Dieu souverain, de sa sainteté absolue et de son amour manifesté de manière radicale sur la croix. Les conséquences d'ignorer cette vérité sont graves et éternelles. Une foi superficielle ne peut pas résister aux tempêtes de la vie. Elle engendre l'agitation, le scepticisme et une fragilité spirituelle qui rend l'âme vulnérable aux assauts du monde et de la chair. La prospérité que le monde comprend est éphémère et trompeuse, tandis que la prospérité divine, la richesse de la foi et de la sainteté est impérissable et inébranlable. Le jugement de Dieu sur la superficialité n'est pas une menace lointaine, mais une réalité présente qui purifie et révèle les fondations de chaque cœur. La seule solution, le seul chemin vers le véritable trésor, est un appel radical à l'autel. C'est un appel au repentir sincère, à la soumission totale à la parole infaillible de Dieu et au renoncement absolu à soi-même. C'est un engagement à prendre sa croix quotidiennement, à mourir à nos propres désirs et à vivre pour la gloire de celui qui nous a rachetés. Ce chemin n'est pas confortable, il est exigeant, douloureux par moments, mais il est le seul qui mène à la sanctification et à la vie éternelle. L'apologétique n'est pas une simple joute intellectuelle, c'est une défense ardente de la vérité qui a le pouvoir de transformer des vies. Elle confronte les idolâtries modernes, le relativisme rampant et le scepticisme qui cherchent à éroder la fondation même de notre foi, en nous appuyant sur la logique et la doctrine de penseurs comme C.S. Lewis et Augustin. Nous sommes équipés pour démanteler les arguments de l'incrédulité et pour présenter la vérité glorieuse du Christ. Mais cette défense doit toujours être ancrée dans la profondeur de la doctrine et dans la transformation d'une vie sanctifiée. Ce trésor que Spurgeon a prêché est le salut de votre âme. Ce n'est pas une offre pour améliorer votre vie, mais pour la remplacer par la vie de Christ. Ce n'est pas un ajout votre existence, mais le centre absolu de tout ce qui est vrai, noble et éternel. Il est la paix qui surpasse toute intelligence, la joie indescriptible et la certitude de l'amour souverain de Dieu. Alors, où vous situez-vous? Allez-vous continuer à errer dans le désert des promesses vides, en quête de miettes de confort et de prospérité éphémère? Ou allez-vous répondre à cet appel radical à l'autel, à cette invitation à la repentance et à la foi authentique qui seul peut vous conduire au véritable trésor pour votre salut? Le choix est le vôtre et ses implications sont éternelles. L'heure est venue d'abandonner le superficiel pour l'essentiel, le passager pour l'impérissable et le faux pour le vrai Dieu qui seul peut satisfaire les désirs les plus profonds de votre âme. Le chemin que nous avons tracé aujourd'hui est celui que les saints de tous les âges ont emprunté. Ce n'est pas un chemin de nouveauté, mais de vérité éternelle. Il est le chemin éprouvé par le feu des siècles, le chemin de la croix qui mène au trône. La superficialité que nous avons dénoncée n'est pas une invention de notre époque. Elle est la vieille ruse de l'adversaire, toujours prête à déformer la vérité pour éloigner les âmes du Dieu souverain et saint. La profondeur de la doctrine classique, celle que Spurgeon a défendue avec tant de ferveur, n'est pas un luxe intellectuel, mais une nécessité
spirituelle. Elle est le fondement inébranlable sur lequel vous pouvez bâtir une foi résiliente, une foi qui ne sera pas ébranlée par le scepticisme du monde ni par les vagues de fausses doctrines. Elle est la nourriture solide que votre âme languissante recherche, le baume qui guérit les blessures de la désillusion et de l'hypocrisie. Ne vous y trompez pas, la sanctification est un processus douloureux et glorieux. Elle implique une mort quotidienne à votre ego, un combat constant contre le péché qui réside encore en vous. Mais c'est précisément dans cette lutte, et non dans le confort illusoire, que se révèle la puissance transformante de la grâce de Dieu. C'est là que le trésor de sa présence devient plus précieux que tout l'or du monde. C'est là que la paix divine s'installe, une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Votre frustration n'était pas un signe de faiblesse, mais une grâce déguisée, une indication que votre âme n'était pas satisfaite des miettes spirituelles qu'on lui offrait. C'était un appel de Dieu à chercher plus loin, plus profondément, à sonder les mystères de sa souveraineté et de son amour. C'était un appel à embrasser le véritable trésor du salut, non pas un salut qui vous met à l'aise, mais un salut qui vous rend saint, un salut qui glorifie Dieu au-dessus de tout. Ce canal est un refuge pour ceux qui ont faim de cette profondeur théologique, un contrepoids à la culture du divertissement religieux qui a malheureusement envahi tant d'églises. Nous ne vous offrirons pas des messages de motivation superficielle, mais la doctrine solide qui soutient l'âme dans la tempête. Nous vous invitons à persévérer dans cette quête de vérité, à ne jamais vous contenter du superficiel quand l'Éternel est à portée de main. La croix n'est pas un point de départ que l'on dépasse rapidement. Elle est le centre, le pivot, le point de référence constant de toute vie chrétienne authentique. Elle est le rappel solennel du prix inestimable de notre rédemption et le miroir dans lequel nous contemplons la sainteté radicale de Dieu et l'étendue de notre propre dépravation. C'est en elle que se trouve le trésor que Spurgeon a prêché, un trésor qui ne s'épuise jamais, qui ne rouille jamais, et que personne ne peut vous voler. Que cette vérité soit une ancre pour votre âme, un bouclier contre les mensonges et une source inépuisable d'espérance résiliente. N'oubliez jamais que Dieu est souverain et bon, même au milieu de l'adversité. Votre salut est assuré, non par vos œuvres ou vos sentiments, mais par l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. Maintenez votre regard fixé sur lui, l'auteur et le consommateur de notre foi, et vous découvrirez la prospérité divine que le monde ne pourra jamais comprendre. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché au plus profond de votre âme, si elle a réveillé en vous un désir ardent pour la vérité profonde et impérissable, agissez maintenant. Votre silence n'est pas une option dans cette bataille spirituelle. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. C'est un geste concret de soutien qui nous permet de continuer à dénoncer la superficialité et à proclamer la saine doctrine que Dieu nous a confiée. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la diffusion de cette vérité éternelle, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est bien plus qu'une simple lecture, c'est un guide théologique pour approfondir votre compréhension des œuvres souveraines de Dieu et de la richesse inépuisable du trésor du salut. C'est un geste de foi et de soutien qui contribue directement à notre mission. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle vérité a percé le voile de vos illusions? Quel appel à la repentance a résonné le plus fortement dans votre cœur? Exprimez-le. Laissez votre aveu public, votre confession d'ignorance ou d'échec,
face à l'évangile du confort. Que votre commentaire soit un rituel de purification et d'un nouveau départ dans la foi authentique. L'important, c'est de participer, de vous positionner, de vous engager. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage radical vers le véritable trésor que Spurgeon a prêché pour votre salut. C'est refuser de prendre position pour la vérité dans un monde qui sombre dans la superficialité. Ne soyez pas un spectateur passif, soyez un disciple actif et transformé.